Le Gap d'Armor, c'est une association avec un statut syndical. Elle a été créée il y a 25 ans. Elle a deux missions principales. Donc, c'est promouvoir l'agriculture biologique sur le territoire à travers l'accompagnement technique des jeunes qui souhaitent s'installer, des producteurs qui souhaitent se convertir en bio et des producteurs qui sont déjà en agriculture biologique depuis un certain temps. La seconde mission du Gap d'Armor, c'est une mission syndicale, c'est de défendre les intérêts des agriculteurs biologiques, défendre la bio auprès des pouvoirs publics et de la profession agricole. Actuellement, au Gab, on a une équipe de 7 salariés. Donc on a des conseillers polyculture élevage, spécialisés maraîchage, des gens qui s'occupent de l'événementiel, donc tout ce qui est biozone, les petits déj bio, peut-être que vous en avez entendu parler. Actuellement, le réseau compte environ 200 adhérents sur les 589 producteurs biologiques qu'il y a au niveau des Côtes d'Armor. La force de notre association, c'est qu'on fonctionne en réseau. On est représenté au niveau départemental et on est aussi représenté au niveau régional par la Fédération régionale de l'agriculture biologique et au niveau national par la FNAB. En ce qui concerne l'agriculture biologique, donc je vous rappelle les grands principes, vous pourrez reposer des questions plus précises par la suite. Donc l'agriculture biologique, c'est un mode de production agricole qui est respectueux de l'environnement, un mode de production durable. La particularité donc, de l'agriculture biologique, c'est que l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires d'origine chimique sont interdits. Les OGM, organismes génétiquement modifiés, ne sont pas autorisés. C'est un mode de production donc, qui est respectueux de l'équilibre sol-plantes-animaux et qui privilégie les traitements préventifs aux traitements curatifs. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, l'agriculture biologique, ce n'est pas seulement semer et laisser pousser, ça nécessite de concilier des performances techniques, économiques et environnementales. En ce qui concerne l'agriculture biologique, il y a une réglementation derrière, un cahier des charges européen qui a été mis en place en 2009. Ça veut dire que dans tous les pays d'Europe, on a une uniformité du cahier des charges. Au niveau du cahier des charges de l'agriculture biologique, donc pour vérifier que les producteurs respectent ce cahier des charges, il y a derrière des contrôles. Ça veut dire qu'un producteur qui s'engage en agriculture biologique doit trouver un organisme certificateur qui viendra contrôler une fois à 2 fois dans l'année s'il respecte bien les différents points du cahier des charges. Pour identifier les produits bio, donc comme vous pouvez le voir, voilà, vous pouvez le voir, il y a le logo Eurofeuille qui a été mis en place en 2009-2010 qui permet de garantir qu'un produit a bien été produit selon le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et après, de façon facultative, vous trouvez le logo AB. Donc c'est un logo qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui, lui, est resté suite au règlement européen mis en place, car du coup, il était déjà bien identifié par le consommateur. Mais il est facultatif. C'est vraiment le logo Eurofeuille qui définit le cahier des charges de la bio. Donc voilà pour l'agriculture biologique. En ce qui concerne la dynamique de la filière, donc on a une dynamique sans précédent en 2016. Actuellement, on est à 2418 fermes au niveau régional. C'est-à-dire on a eu 20% de plus de fermes en agriculture biologique cette année. La dynamique se traduit par 1/3 d'installation et 2/3 de conversion. Donc des conversions dues à la conjoncture laitière aussi. Comme on peut le voir ici, on a 695 fermes en production bovin-lait au niveau régional, 594 fermes en légumes maraîchage et ensuite 209 fermes en grande culture. Donc là, c'est la répartition des fermes au niveau régional, selon les modes de production. D'accord ? Au niveau des Côtes d'Armor, donc là, on a 589 fermes. On a eu cette année 99 nouvelles fermes et on peut voir donc qu'on a 44% de fermes en lait. Donc cela dû à la conjoncture laitière, on a eu, comme je l'ai dit, énormément de conversions en lait. Donc ça représente 6,2% des fermes en Côtes d'Armor. Et en ce qui concerne les productions majoritaires en Côtes d'Armor, donc pareil, on a 145 fermes en bovin-lait, 110 fermes en maraîchage et là par contre 97 fermes en volaille. En ce qui concerne les profils des nouveaux installés, donc là j'ai mis un document qui avait été fait par l'Observatoire régional
de la production biologique en 2014 pour vous montrer un petit peu le profil des installés. Donc on peut voir que là, entre 2003 et 2010, on avait la moitié des producteurs installés qui se situaient entre 30 à 40 ans, 34% moins de 30 ans et environ 20% à plus de 40 ans. En ce qui concerne le profil au niveau des formations agricoles, on voit que les profils sont divers. On a à peu près donc 30% qui ont fait un BTS agricole, 20% un BPREA, pardon, excusez-moi, je vois rien. Voilà, 20%, excusez-moi, un BPREA bio. Donc un BPREA, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation d'élevage. C'est un diplôme qui est fait sur 1 an et en général qui est fait par les adultes. Donc là, on a 14% BPREA non agricole. Et après, on peut voir qu'on a aussi certaines personnes qui n'ont pas de diplôme agricole et qui se sont aussi installées en agriculture biologique. Après, donc l'agriculture biologique, c'est un secteur qui recrute. L'agriculture biologique favorise l'emploi en milieu rural. On a 2,40 unités de travail annuelles sur les fermes bio contre seulement 1,52 en conventionnel. Donc en agriculture biologique, ça nécessite plus de main-d'œuvre. Donc Maggie et Stéphanie pourront en témoigner. Et après aussi, l'important, c'est qu'il y a des opportunités de reprise de ferme. La FRAB a fait une enquête en 2014 et elle a pu montrer que 30% des fermes laitières biologiques bretonnes seront à transmettre dans les 10 ans. L'idée, c'était de vous montrer qu'en vis-à-vis de l'augmentation de la production, derrière, on a une augmentation de la croissance, une demande importante des produits en bio. Donc là, il faut savoir qu'on a eu plus 20% entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016, une augmentation du chiffre d'affaires de produits bio. Un magasin, pas que je vous dise de bêtises. On a eu un magasin spécialisé en bio qui s'est ouvert tous les 2 jours en 2016. Donc on a vraiment une augmentation de la consommation des produits bio. Actuellement, on a 89% des Français qui consomment des produits bio, au moins occasionnellement, et 93% qui ont l'intention de maintenir ou augmenter leur achat dans les 6 mois à venir. Donc c'est une dynamique sans précédent. Donc maintenant, après vous avoir présenté les chiffres, je vais laisser Maggie se présenter son parcours, son quotidien, et après Stéphanie.